Explique Ado. Explique Ado. Explique Ado, réponse à toutes les questions d'ados, de parents et éducateurs au sujet de l'adolescence. Explique Ado, la réponse à toutes les questions d'ados. Explique Ado. Salut chère Tine et bienvenue dans ta capsule Explique Ado du jour. Alors, si tu te demandes c'est quoi un teen, eh bien c'est toi. C'est toi l'ado à la fois fun et responsable qui va impacter positivement son environnement. Moi par contre, je me nomme Tati Sandy, je suis psychopédagogue de formation et maman de pré-ado et aussi d'ado. J'ai une oreille très discrète et surtout très attentive à toutes les questions de l'ado et de son univers. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais parler avec toi d'un sujet important, celui des services rendus à la maison et plus précisément aux parents. Chaque semaine, je reçois des dizaines de questions anonymes sur mes réseaux sociaux et celle qui a retenu mon attention cette semaine, c'est la suivante. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants et j'aime souvent aider ma mère dans ses tâches car après le boulot, ce n'est pas toujours facile pour elle de tout gérer. Mais dis-moi Tati Sandy, comment faire pour que ma mère et même mon père me voient comme autre chose qu'une babysitter ou une aide à la maison? Cette préoccupation est tellement d'actualité, surtout en cette période de vacances scolaires, que sur 10 adolescents que j'ai interrogés aux abords d'un CEG de la ville, 8 ont trouvé que leurs parents et surtout les mamans exagéraient dans les services à leur rendre à la maison. C'est comme si je suis son seul enfant. Aider même là, c'est devenu un péché. Je n'ai même plus de vie, Mao. Je réfléchis même chez qui je vais aller passer mes vacances, sinon à la maison là, c'est vide au mégon. Voilà les réactions que j'ai reçues d'ados comme toi, chers teens. Je me suis donc demandé qui a raison et qui a tort. Pour le savoir, on ira au début du commencement, comme dit l'autre. La famille, et précisément les parents, ici on parle de la mère, c'est le premier lien que tout individu a avec le monde. Et c'est souvent ta famille qui te guide, qui te soutient, qui t'aide à grandir, bref, qui fait de toi ce que tu es, quoi. Donc, à quelques exceptions près, la famille reste le plus grand atout que tu as pour réussir dans la vie. Car, dans les moments difficiles, vraiment graves, tu auras seulement tes parents, tes frères, tes sœurs pour te soutenir. Les amis, oui, mais devant les vraies situations de la vie, là, rares sont ceux qui restent. C'est certainement tout ça qui pousse l'ado que tu es à vouloir rendre service à ta famille et surtout c'est souvent au moment qu'on rend ces petits services pour leur montrer la reconnaissance au regard des sacrifices qu'elles consentent à notre égard tous les jours. Mais c'est de là que le problème vient. Parce que parfois, aider là, ça signifie chercher palabres où il n'y en a pas, comme l'a insinué notre ami dans sa question. Tu entendras dire, j'ai l'oreille, tu as l'oreille, dit mais. Ah, et il y a l'autre aimé, ce qui signifie en fond, cet enfant me convient bien, il a les réflexes que je veux. Et quand tu es né en plus, c'est gâté. On va pas se tromper, c'est vrai les ados, vous avez raison. Nous les parents, parfois on exagère beaucoup. Je plaide donc coupable au nom de tous les parents. Mais c'est pas toujours notre faute. Si tu es digne de confiance, si tu es compétent, tu es chap-chap, on va faire comment? Blague à part. En fait, j'essaie de t'expliquer que c'est plutôt un signe de confiance de la part des parents, le fait de te confier des responsabilités. Surtout quand tu es né, ça prouve qu'ils sont rassurés sur ton niveau de maturité. Mais je sais que les parents aussi, surtout nous les mamans là, oui, il faut qu'on fasse attention. Même s'il y a des paresseux dans le lot, l'ado a besoin de vivre son adolescence. Sinon, Dieu n'aurait pas permis qu'il y ait une transition entre l'enfance et l'âge adulte. Osez qu'assister, mon peu périt faute de connaissance. Donc, chère Tine, laisse-moi. Le secret là, c'est que les parents parfois reproduisent inconsciemment ce que eux-mêmes ont vécu. Donc, quand on est teen là, on est un ado fun et responsable, on voit les choses autrement. Ce qu'il faut faire, ce n'est surtout pas de refuser de rendre service ou de raser les murs. On se connaît. Fais déjà preuve de patience et de compréhension envers tes parents. Car le rythme imposé par le monde actuel peut les amener à être submergés et avoir besoin de ton aide ou bien de votre aide à tous si vous êtes plusieurs. Et moi, je vais te donner 4 points qui vont t'aider à éviter la parentification parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Premièrement, prie et communique. Tu peux parler avec tes parents au bon moment, avec le bon ton et surtout après avoir prié de tes sentiments et de tes préoccupations. Ils sont là pour te comprendre. 2. Organise-toi. Il faut que tu établisses toi-même tes limites personnelles claires en termes de planning et que toi-même tu les respectes d'abord pour que les parents puissent à leur tour savoir qu'à tel moment il fait ci, à tel autre moment il fait ça. 3e chose que tu peux faire, valorise. Montre à tes parents que chaque membre de la famille, qu'il soit petit ou grand, petit frère, grand frère, cousin, a sa propre contribution. Et donc, en valorisant et en respectant les accomplissements des autres frères et sœurs, tu montres ainsi aux parents qu'ils peuvent aussi leur confier des tâches et ça allège tes responsabilités. Et le 4, c'est demander de l'aide. Si tu as le sentiment que la situation devient invivable à gérer pour toi, n'hésite pas à demander de l'aide et Tati Sandy sera toujours là pour t'orienter convenablement. Notre question du jour était « Dis-moi Tati Sandy, comment faire pour que ma mère et même mon père me voient comme autre chose qu'une babysitter ou une aide à la maison ?» Et nous avons retenu en fin de compte qu'il est important de maintenir une communication ouverte et honnête avec les parents, de définir des limites claires dans son organisation personnelle et de demander de l'aide si nécessaire pour éviter d'être parentifié. Bientôt, il y aura la fête des mères et celle des pères. Alors, si tu n'as pas d'argent, n'oublie pas qu'un service rendu avec choix est aussi un acte d'amour et donc un très beau cadeau. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands, dit la Bible, dans le Proverbe 18, verset 16. Alors, ouvre la voie du cœur de tes parents et tes doléances seront acceptées. Faux. C'est tout pour aujourd'hui et si tu nous as rejoints en cours de capsule, pas d'inquiétude, retrouve-nous sur nos pages pour voir la rediffusion de cet élément et pose tes questions de façon anonyme et sans tabou. Moi, c'est Tati Sandy, l'oreille attentive et discrète à toutes les questions de l'ado et de son univers. À la semaine prochaine. Explique Ado, la réponse à toutes les questions d'ado.